Essentiel, le podcast qui donne la parole à des entrepreneurs pas comme les autres. Des entrepreneurs qui ont mis l'humain au centre de leur projet, pour vous faire découvrir leurs actions en faveur d'un monde plus durable et plus responsable. Nous avons décidé de leur donner la parole. Ensemble, plongeons dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, un secteur plus que jamais essentiel à notre société. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de notre série de podcasts essentiels avec ESS en majuscule comme économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Delmotte, responsable de l'association ESOP Orléans, une épicerie solidaire et sociale à destination des étudiants. Bonjour Benoît. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, merci. Merci d'être venu jusqu'à nous et tout d'abord, félicitations pour votre prix. Vous êtes une des associations qui a remporté donc notre concours coup de cœur caisse d'épargne avec les jeunes. Alors aujourd'hui, vous êtes venu pour nous parler particulièrement de votre association ESOP Orléans. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi elle se distingue par exemple d'une épicerie solidaire qu'on peut croiser à n'importe quel coin de rue ? Alors avant de vous expliquer en quoi elle se distingue, je vais vous parler un peu de l'histoire du projet. Tout a démarré pendant la période de confinement. Une association dont c'était pas la vocation à décider de mettre en place une distribution alimentaire à Orléans. Et effectivement, il y avait énormément d'étudiants qui voulaient participer à cette distribution alimentaire. Et donc, dans ce cadre-là, plusieurs acteurs, l'État, les associations telles que le Secours catholique, la Banque alimentaire, l'Université d'Orléans ont décidé de mettre en place quelque chose de pérenne pour les étudiants pour répondre à cette précarité alimentaire. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'a été créée l'association. Alors, ce qui la distingue des autres épiceries solidaires, c'est le public, puisqu'effectivement, on s'adresse exclusivement aux étudiants de l'enseignement supérieur et sous conditions de ressources. Et la deuxième chose, je pense, qui la distingue, c'est que on rentre dans un magasin, mais on rentre dans une cuisine. Parce que notre idée aussi, au-delà d'avoir une épicerie, un magasin solidaire, c'est de créer un lieu convivial où on accueille dignement les étudiants. Et donc, vous proposez d'acheter les produits, mais à très très bas coût. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près, par exemple, le prix du panier moyen ? Alors, depuis l'ouverture, on a fait à peu près 18 000 passages en caisse. On est ouvert le 29 novembre 2022. Le panier moyen est environ de 5 €. C'est l'équivalent de 30-35 € dans un supermarché classique. D'accord, donc pas cher du tout. Non, pas cher du tout. Il suffit de voir le sourire des étudiants lorsqu'ils passent en caisse pour se rendre compte que c'est vraiment pas cher du tout. C'est vous qui avez eu l'idée de cette association. Quel est votre rôle dans la fondation de cette association ? Alors, moi, j'ai pas eu l'idée de l'association. Je suis arrivé, je dirais, lorsque l'association a trouvé un local. Effectivement, la première étape, c'était de trouver un local de 250 mètres carrés à peu près pour accueillir l'épicerie. Et donc, moi, je suis arrivé à ce moment-là dans le projet. Et vous, votre parcours pour en arriver à devenir responsable de cette association, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que c'était une vocation ? Est-ce que vous avez toujours voulu faire de l'associatif ? Alors non, ce n'était pas une vocation, puisque auparavant, j'étais directeur de la production, de la relation client dans l'assurance maladie. Vous voyez que le gap est assez large avec le monde associatif. On retrouve quand même le côté social, il y a quand même un petit écho. Exactement, vous avez raison. Et donc, c'est plutôt dans le cadre d'une reconversion, effectivement, puisque j'ai pu signer une rupture conventionnelle et je cherchais à m'orienter vers la création ou la reprise d'entreprise, plutôt dans le domaine de l'économie solidaire et sociale. Et un jour, j'ai croisé la route du délégué du Secours catholique qui m'a dit qu'il y avait un projet qui pouvait m'intéresser. Et effectivement, ça cochait beaucoup de cases dans ce que je recherchais. D'une part, la création d'entreprise, puisqu'effectivement, c'est une entreprise qu'il fallait créer. Et d'autre part, évidemment, aussi sur le sens et la valeur ajoutée que ce projet avait pour les étudiants. Et vous vous êtes appuyé sur des compétences que vous aviez déjà acquises ? Compétences, je dirais, c'est les compétences en management, parce que j'avais l'habitude de gérer de nombreux collaborateurs. Et évidemment, quand on crée une association, on s'appuie et sur des salariés. Dans l'association, il y a une seconde salariée, mais également des bénévoles. Et donc ça aussi, c'est important d'avoir certaines compétences en management et également, évidemment, en gestion de projet, puisqu'effectivement, tout était à créer. Et je ne suis pas épicier de naissance. Et donc, il y avait beaucoup de dimensions à intégrer rapidement, ce que j'ai pu faire notamment en benchmarkant dans d'autres épiceries solidaires et de m'inspirer de ce qui avait fonctionné ailleurs. Alors, vous avez dit que c'était ouvert aux étudiants sous conditions de ressources, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques critères pour pouvoir accéder à cette épicerie ? Déjà, première chose, l'inscription s'est faite exclusivement en ligne. L'idée, c'était de s'adapter, je dirais, aux étudiants et de leur proposer un processus d'inscription uniquement en ligne. On leur demande un certain nombre d'informations et notamment quelles sont leurs ressources. Est-ce que les étudiants ont une aide de leurs parents ? Est-ce qu'ils ont une bourse, une aide au logement de la CAF ? On leur demande également quelles sont leurs charges. Est-ce qu'ils ont un loyer à payer ? Est-ce qu'ils ont un abonnement téléphonique, des factures d'électricité, etc. On leur demande ensuite simplement de nous prendre en photo une pièce justificative et ensuite nous on fait la différence entre les ressources et les charges et ça génère ce qu'on appelle un reste à vivre mensuel et effectivement on a fixé un seuil en deçà duquel on peut accepter l'inscription de l'étudiant. Donc on est en janvier 2024, vous avez
Combien d'inscrits? Aujourd'hui, on a 910 inscrits. On a ouvert il y a un peu plus d'un an. On fonctionne par année universitaire. Donc, en 2022-2023, on a, entre guillemets, terminé l'année universitaire avec 800 inscrits. Et là, donc, 4 mois à peu près, un peu plus, après la rentrée universitaire, on a 910 inscrits. Nos projections nous laissent penser qu'on devrait avoir 1300, 1400 inscrits en fin d'année universitaire. Et l'objectif, c'est de s'agrandir, c'est de disparaître, un peu comme les Restos du Cœur de Coluche? Dans l'absolu, l'objectif, ça serait de ne pas exister, effectivement. Ça démontrerait qu'il n'y a plus de soucis de précarité alimentaire chez les étudiants. Aujourd'hui, notre objectif par rapport à votre question est double. Un, c'est évidemment travailler sur notre notoriété, se faire connaître des étudiants. Il y a à peu près 20 000 étudiants dans l'agglomération lyonnaise. Et donc, il y a un gros effort à faire pour nous en termes de notoriété. Faire comprendre aussi aux étudiants qu'une épicerie solidaire, c'est pas forcément un truc réservé aux pauvres, etc., mais que vraiment c'est quelque chose d'intéressant pour eux. Et le troisième objectif, effectivement, pour faire face à cette augmentation du nombre de nos bénéficiaires, on a aujourd'hui en perspective l'ouverture d'une seconde épicerie qui serait là en centre-ville d'Orléans. Vous fournissez comment? Est-ce que vous avez des partenariats avec certains producteurs, par exemple? J'imagine qu'il y a aussi une démarche éco-responsable. Oui, exactement. Notre principale source d'approvisionnement reste la banque alimentaire, effectivement, qui nous approvisionne à peu près à 50% de nos besoins en produits. Et l'un des gros efforts qu'on fournit actuellement, c'est d'essayer de travailler avec des producteurs locaux, notamment en fruits et légumes, mais ça peut aussi être des produits secs parfois, avec un double objectif, c'est effectivement, grâce à des subventions, effectivement de pouvoir leur acheter des produits pour qu'ils en vivent dignement. Et d'autre part, ça permet également à ces producteurs qui avaient aujourd'hui des produits qui étaient un peu abîmés, non vendables, entre guillemets, de pouvoir nous les donner et nous les proposer directement aux étudiants à très bas prix. Et en plus, c'est de la qualité. Donc pour les étudiants, c'est aussi une manière de se nourrir plus sainement. Exactement, c'est la qualité, d'autant plus qu'on travaille surtout avec des producteurs bio. Là, je me suis rapproché du groupement des agriculteurs biologiques du Loiret. Et donc, c'est aussi l'un de nos objectifs, c'est apprendre aux étudiants, entre guillemets, le bien manger, le manger sain et bon pour la planète. Et donc, vous avez pour cela des cours aussi de cuisine, si j'ai bien compris? Alors, on anime aussi effectivement des ateliers cuisine. On invite une quinzaine d'étudiants à peu près à chaque atelier cuisine. C'est vous, Benoît, qui donnez les cours de cuisine? Non, on s'appuie sur un nutritionniste de l'Université d'Orléans qui parle beaucoup d'équilibre alimentaire, et ensuite les étudiants cuisinent ensemble, et ensuite ils partagent un dîner. Donc c'est des moments très sympathiques, puisqu'on a à peu près 60 nationalités dans nos bénéficiaires, et donc c'est très sympathique de voir un Ivoirien dîner à côté d'une Péruvienne, un Maghrébin, un Français. Donc ça crée vraiment des échanges autour de la nourriture qui sont très très intéressants. Et la caisse d'épargne dans tout ça, puisque vous avez remporté, donc je le rappelle, le concours Coup de cœur. Félicitations, il y a eu une forte mobilisation autour de votre projet, et on comprend pourquoi. Comment ça s'est fait, le lien avec la caisse d'épargne, et est-ce qu'ils ont été assez actifs pour la réussite de votre concours? Le lien s'est fait un peu par hasard. Ceci dit, après, j'ai assez rapidement répondu à l'appel à projet. Ça a été l'occasion d'échanges avec mon interlocutrice dans la région Centre-Val de Loire, d'ajustement un peu sur le dépôt de nos projets, donc c'était plutôt stimulant. Et effectivement, ensuite, lorsque on a été retenu comme coup de cœur, je pense que dans la région Centre-Val de Loire, les collaborateurs de la Caisse d'épargne ont été fortement mobilisés, et donc c'était un précieux soutien pour nous pour obtenir ce prix. Et alors, une dernière question pour que on entre un petit peu, on pousse la porte de cette épicerie et qu'on se fasse comme si on y était. Est-ce que vous pouvez nous raconter concrètement un exemple peut-être d'étudiant qui pousse la porte, à quelqu'un qui vous a particulièrement touché, marqué, voilà, un profil pour que ce soit vraiment concret, que ce soit pas justement une idée un peu lointaine, cette épicerie solidaire, ou qui est réservée qu'aux pauvres, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Je vais vous citer 2 exemples. Imaginez, alors, je vais utiliser un faux prénom, mais Laetitia, qui est arrivée à Orléans depuis quelques semaines, qui connaît personne, qui est à l'université dans un grand amphi, et qui ose ouvrir la porte de notre épicerie et s'inscrire, et qui nous explique qu'elle ne connaît personne à Orléans, et qui revient chaque jour boire un thé avec nous pendant plusieurs semaines. Donc ça, c'est aussi un de nos objectifs, c'est de créer du lien avec les étudiants et rompre l'isolement. Donc ça, c'est le premier exemple. Ça démontre aussi qu'on a un accueil plutôt convivial. Et le deuxième, là, c'est un exemple qui arrive quotidiennement, c'est le sourire des étudiants lorsqu'ils passent à la caisse dans notre épicerie et qui nous disent « Vous n'imaginez pas tout ce que je vais pouvoir faire grâce à vous maintenant ». Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est par exemple, certains de nos étudiants nous ont dit « Je vais m'acheter une tenue pour un entretien », d'autres « Je peux enfin inviter ma copine au restaurant, je vais pouvoir passer mon permis de conduire ». Donc voilà, la vente de produits reste aussi un prétexte pour créer du lien et essayer de permettre aux étudiants de vivre une vraie vie d'étudiant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Benoît, à vous et à votre association pour 2024? Alors,
À moi, ce que vous pouvez me souhaiter, c'est de garder la même motivation, la même flamme pour continuer dans le cadre de cette association que j'aime beaucoup, mais j'ai besoin aussi qu'on se développe et qu'on innove sur de nouveaux produits. Et pour l'association, je dirais, c'est un peu ce que je vous expliquais au départ, quoi, que vraiment les étudiants aient une image de notre épicerie solidaire comme un bon plan et non pas comme un truc réservé aux personnes en difficulté. Et évidemment, qu'on puisse continuer à se développer pour répondre à la demande qui est importante. Merci beaucoup, Benoît, de nous avoir accordé ce temps. Merci pour votre engagement. Si vous souhaitez, quant à vous, chers auditeurs, en savoir plus sur cette association, rendez-vous sur Benoît, sur le site internet, c'est esoporléans.fr. Et vous pouvez également, bien sûr, retrouver l'ensemble des initiatives en faveur de l'économie sociale et solidaire sur le site de la Fédération nationale des caisses d'épargne. À bientôt.